Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, je vais vous présenter un outil que j'avais envie de vous présenter depuis un petit moment. Cet outil, c'est SEMruank. Qu'est-ce que c'est que SEMruank? C'est un outil d'optimisation sémantique. J'ai déjà parlé d'outils d'optimisation sémantique sur cette chaîne. Il en existe beaucoup. Je crois que quand même ceux qui ont popularisé l'optimisation sémantique, c'est Your Text Guru. En fait, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que si vous voulez demain publier une page ou un article optimisé pour un mot-clé et que vous voulez bien vous positionner en fait sur son mot-clé, il y a évidemment toutes les optimisations, on va dire classiques SEO. On va placer le mot-clé dans la title, on va essayer de le placer à droite à gauche, placer des synonymes dans le contenu, on va peut-être mettre le mot-clé dans une balise alternative. Bref, les optimisations SEO classiques. Tout ça, en fait, il y a plein de gens qui savent le faire. Donc, si vous faites ça, en fait, vous allez, peut-être que tout le monde va pas avoir les mêmes compétences SEO que vous, mais globalement, il y aura au moins 10, 20, 30 personnes qui vont avoir des optimisations SEO classiques très bien faites. Ça ne va pas suffire. En fait, aujourd'hui, si on veut faire ranker en fait un contenu sur un mot-clé, il faut vraiment déjà bien comprendre l'intention utilisateur, comprendre ce que cherche en fait l'utilisateur quand il tape ce mot-clé-là. Donc pour ça, en fait, c'est quoi? C'est la vision de Google, parce qu'on peut pas rentrer dans la tête des gens. En fait, si vous tapez votre mot-clé sur Google et que vous regardez en fait les contenus qui rankent déjà, les contenus que Google met en avant, vous voyez, est-ce que c'est plutôt des pages de vente, de services, est-ce que c'est plutôt des articles de blog, des guides, des comparatifs? Et puis surtout, il y a des termes, en fait, des sujets importants. C'est-à-dire que Google, il voit bien, si vous regardez les 10 premiers résultats, vous allez analyser le contenu, vous regardez de quoi tous les articles parlent. En fait, vous va falloir vous parler de ce sujet-là. Par exemple, là ici, moi, je vais faire un exemple dans cette vidéo avec un article qui doit être optimisé pour stratégie web marketing. Qu'est-ce que cherche un utilisateur quand il tape stratégie web marketing? Justement, on va le voir avec l'outil. Et si, en fait, vous regardez les 10 premiers résultats et que les 10 premiers résultats, ils parlent de SEO, il va falloir que moi, dans mon contenu, je parle de SEO, parce que si j'en parle pas, c'est que, pour Google, il manque quelque chose. Et pour ça, évidemment, c'est fastidieux. On peut le faire à la main. Vous tapez votre mot-clé sur Google, vous regardez tous les contenus. Vous pouvez de toute façon le faire, évidemment. Mais il y a des outils qui permettent de gagner du temps, et notamment Your Text Guru, des frères Perronnet, qui a évidemment popularisé cette notion d'optimisation sémantique. Mais justement, SEMruank, c'est l'outil de Kevin Le Sieutre. L'outil, je vous en avais parlé d'un outil d'audit SEO, je vous l'ai présenté il n'y a pas très longtemps, Quick. Enfin voilà, il avait aussi créé cet outil d'optimisation sémantique, et je me suis dit, tiens, vu comment l'outil d'audit est super bien développé, l'outil d'optimisation sémantique doit être aussi bien. Donc justement, je vais vous présenter l'outil, on va le tester ensemble, et on se fera un avis ensemble en fin de vidéo. Si vous êtes prêts, on démarre tout de suite. Ok, donc l'outil est très simple. Il suffit de se créer un compte. Comme dans chaque outil, vous avez normalement, il me semble, la possibilité de lancer une analyse gratuitement, évidemment, pour tester l'outil. Bon, moi, j'ai un compte gratuit, j'ai déjà généré des briefs. Donc, si on va dans optimisation sémantique, ici, c'est très simple. Encore une fois, l'UX, c'est quand même bien pensé. En fait, vous allez forcément viser un mot-clé. Donc, ici, vous mettez votre mot-clé. Vous pouvez lui indiquer, d'ailleurs, parce que c'est multilangue, le pays pour lequel vous voulez analyser et la langue aussi. Ça peut être important parce que, clairement, si vous visez la Belgique, en fait, SEMruank, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller taper le mot-clé sur Google Belgique. Et du coup, il va regarder. La SERP n'est pas forcément la même. Du coup, les contenus ne sont pas forcément les mêmes. Et évidemment, l'optimisation sémantique ne sera pas la même. Donc ça, évidemment, c'est important. Alors, on peut créer aussi des projets. Si vous avez plusieurs sites, par exemple, et que vous voulez classer en fait vos articles directement de manière logique, c'est quand même plus simple de créer un projet. Moi ici, je l'ai pas fait. Mais du coup, vous mettez votre mot-clé et du coup, derrière, ça va générer tout simplement un brief. Moi, je l'ai fait tout à l'heure. Je l'avais fait une fois, j'avais testé pour Link Building en janvier, on le voit. Et là, ici, j'ai retesté tout à l'heure sur stratégie web marketing. Et du coup, je l'ai déjà fait, mais en fait, en clair, voilà, on arrive là. Donc, je vais supprimer le contenu que j'ai déjà mis. En clair, voilà sur quoi est-ce qu'on arrive. Donc déjà, on a quelque chose avec les sujets obligatoires hyper importants dont il faut parler absolument, les sujets qui sont un peu moins importants et les sujets bonus. Tout ça, en fait, c'est des termes qu'il faut mettre dans le contenu pour vraiment répondre et avoir une optimisation sémantique. En fait, si tous les concurrents, la plupart des résultats, ils parlent de tout ça, ils utilisent ces termes dans leur contenu, il faut que ces termes soient présents dans votre article. Donc ça, ça le fait très bien. Comme tout outil d'optimisation sémantique, on retrouve en fait cette notion de termes importants. Ensuite, on a le type de page attendue, donc soit un article de blog, soit une page de guide ou de ressources, soit une page de prestation. Bon, alors là, j'ai envie de dire, ça veut dire qu'en fait, l'outil, il a essayé d'analyser. Il a tapé le mot-clé, il a regardé qui rank, il a essayé de regarder quel type de page il y avait. Est-ce que c'était plutôt des articles de blog, des pages de guide, ressources ou des pages de prestation? Au final, là, il y a eu un peu des trois. Donc, ça veut dire que on peut faire l'un ou l'autre. Bon, moi, je ferais plutôt un article de blog, mais disons que là, ça ne nous aide pas trop parce qu'en fait, ça peut être un peu tout et n'importe quoi. Mais je pense que ça va plutôt être un article de blog. Ensuite, type de contenu, plutôt du texte. L'intention principale, voilà.
Là, c'est quelle est l'intention de l'utilisateur, en fait, derrière. Stratégie web marketing. Est-ce qu'il cherche une prestation? Voilà, il cherche quelqu'un pour faire une stratégie web marketing? Non. Il cherche à comprendre comment élaborer une stratégie web marketing efficace pour développer la visibilité et l'activité en ligne d'une entreprise. Les intentions secondaires, découvrir les différentes techniques et canaux, voilà, pour aller un peu plus loin, s'inspirer d'exemples de stratégies ou de plans d'action concrets et être guidé dans les différentes étapes de mise en œuvre d'une stratégie web marketing. L'audience cible, plutôt des dirigeants de TPE, PME, responsables marketing, toujours important, et le ton de voix aussi à utiliser. Vous voyez, tout ça, en fait, c'est un guide en fait, de rédaction. Donc, après, soit vous rédigez vous-même, du coup, vous allez écouter ces conseils, soit sinon, vous pouvez aussi l'envoyer à un rédacteur, une rédactrice freelance, et du coup, voilà, elle va, ou il, s'adapter en fait à ça. Les questions auxquelles il faut répondre évidemment dans l'article, voilà, qu'est-ce qu'une stratégie web marketing? Qu'en fait, ça ne veut pas dire qu'il faut noter ces questions-là et y répondre, mais il faut que dans votre article, ça réponde à ces questions-là, quoi. Voilà. Si vous ne dites pas c'est quoi les principaux leviers web marketing à activer en 2026, si vous ne parlez pas de SEO, de publicité, etc., en fait, vous êtes à côté de la plaque. Et les points importants à considérer, le suivi de allier vision stratégique et conseils pratiques. Ok, c'est-à-dire, on peut parler un peu, voilà, en global de stratégie web marketing, mais il ne faut pas hésiter aussi à rentrer un peu dans le pratique, ok, le SEO sans rentrer en détail, qu'est-ce qu'il va falloir faire, quoi. Les étapes doivent être structurées avec des exemples concrets d'actions et de KPI. Voilà, faut allier en fait théorie et pratique en fait, et retour. Je pense en fait retour utilisateur. C'est-à-dire que si on rédige cet article, il faut quand même avoir une certaine expertise. Donc voilà ce qu'on a. Donc il nous dit la densité des mots et le nombre de mots. Donc là, il recommande de faire 1600 mots. Voilà, donc il a calculé en fait par rapport aux différents contenus qui étaient déjà présents. Alors, faut savoir, on peut tout de suite, parce que là, si vous voulez copier tous ces termes, par exemple, dans ChatGPT, vous pouvez directement copier tous les termes. Hop, si on fait copier, d'un seul coup, hop, ça va dans le presse-papier, et tac, comme ça, vous pouvez copier-coller cette liste dans votre outil d'IA préféré, évidemment. Donc ça, c'est quand même assez cool. Le brief aussi. Ici, tout ce qui est ici, on peut le copier. Donc soit on peut le copier avec les mots, soit on peut le copier sans les mots. Donc par exemple, si je copie sans les mots, je vous le montre parce que quand même, voilà, ça permet d'un seul coup, vous voyez, je fais copier-coller comme ça dans un outil d'IA ou dans un email à un rédacteur ou ma rédactrice, c'est quand même hyper pratique. Et on peut copier évidemment avec les mots-clés. Et là, du coup, ça va être la même chose, mais simplement, ça va rajouter en fait tous les termes séparés par une virgule qui sont importants d'un point de vue sémantique. Donc ça, c'est vraiment cool. Après, on peut aussi personnaliser les briefs, il faut savoir, parce qu'en fait, c'est un modèle à chaque fois que l'utiliser. Là, la forme que ça a, en fait, on peut le personnaliser. Si par exemple, en fait, je peux vraiment copier-coller un rédacteur par email, je peux dire, je peux mettre dans le modèle, bonjour, voici un nouvel article à publier. Bon, ça peut permettre de gagner du temps, encore une fois, ou sinon, on peut même préparer. Si après, le but, c'est d'envoyer ça à un chat GPT ou n'importe quel IA, on peut aussi mettre, en fait, vous pourriez mettre, par exemple, vos prompts de rédaction. Donc voilà, tu as rédigé un article, blablabla, voilà le brief, et puis on peut rajouter des choses. Voilà, par exemple, si on veut personnaliser, comme moi, je vous ai déjà montré dans mes vidéos, mon petit GPT, voilà, on peut personnaliser aussi, tu es Guillaume Garçon, tu es freelance, tu feras un lien vers telle page dans l'article, enfin voilà, on peut vraiment personnaliser le brief, et comme ça, en fait, ça permet de gagner du temps, tout simplement. Et ça, c'est quand même archi cool, on va pas se mentir, c'est vraiment très très cool. Après, voilà, après, j'ai un peu testé l'outil, mais pas tant que ça. Les 50 termes les plus utilisés et leur densité. Ouais, et ça, c'est vraiment les termes. Et ça, c'est hyper intéressant. Alors ça, vous voyez, ça, je ne l'ai pas sur Hypothèse Guru. Donc, c'est assez intéressant. C'est vraiment les termes qui reviennent le plus et vraiment de celui qui est le plus présent. Bon, pas stratégie et web marketing. J'ai envie de dire évidemment, mais c'est logique, mais l'outil nous le dit bien. Marketing, site, web, contenu, et on voit les termes qui sont après un peu moins utilisés, digital, besoin, place, etc., etc. Donc, c'est assez intéressant. On voit aussi les concurrents, et vous voyez, c'est assez intéressant. On voit en fait les résultats qui se positionnent en fait sur notre mot-clé. Donc, on a les adresses, on a le nombre de mots des contenus, le domaine rating. Donc, je pense que ça doit venir de l'API qui est utilisée là pour les data SEO. C'est Data for SEO, voilà. c'est bien trouvé leur nom parce que voilà. Donc c'est plutôt pas mal et on voit le score de densité en fait par rapport à tous les mots en fait. Et du coup, ça permet de voir. Donc, on voit, vous voyez, c'est quand même assez logique. Bon, le premier. Donc e-commerce nation, il a un score de densité de 82. Bon, c'est pas le numéro 1, mais on voit qu'après, eScout, ils ont 91, HubSpot, ils ont 90. On voit qu'après, ça commence quand même à baisser. 71, 76, 72, là, lui, 68. Bon, il y a lui, il y a lui, c'est moi. Oui, c'est moi, voilà. Voilà, c'est moi. Dis donc, je suis déjà positionné en 9e, et vous voyez, comme quoi ça marche l'utilisation sémantique. Je savais pas que j'étais là.
Donc, cool. Et score de densité, 82. Bon, peut-être qu'on peut mieux faire, alors, vous voyez. Mais hyper intéressant. En plus, j'ai publié j'ai publié mercredi. On est vendredi quand j'enregistre cette vidéo. Donc, je sais pas quand est-ce que je vais la publier, mais voilà. Donc, comment sympa, assez sympa. Là, on a une carte. Ça, j'avoue que bon, à voir si c'est hyper utile, mais c'est assez cool. Ça permet de voir les similarités. Ouais, je pense que ça peut être puissant. Il faudrait creuser le sujet et je vais pas le faire, mais assez intéressant. Tiens, Guillaume, qu'est-ce qu'il fait? Site similaire, Iscox, la CCI et Lyon Entreprise. Bon, sympa. Donc, c'est quand même, ouais, c'est méga cool, hein. Et alors, mots-clés associés, ok, là, c'est les mots-clés, en fait, avec du volume. Là, ça peut permettre, en fait, d'aller chercher du mot-clé de longue traîne. Et voilà, action web marketing, il y a un volume de recherche de 10. Non, c'est un truc de ouf encore, cet outil. Je trouve que c'est formidable. Donc, franchement, très, très cool, en tout cas, cette notion de brief. L'outil est quand même... là, je pense qu'honnêtement, si vous regardez la vidéo et que vous avez déjà utilisé un outil... Ouais, j'aime beaucoup Urtext Guru. J'aime beaucoup Urtext Guru, il n'y a pas de souci. Franchement, là, je trouve qu'on va un peu plus loin, que c'est un peu différent, c'est une autre approche, mais je trouve qu'en termes de simplicité, honnêtement, je trouve qu'on est mieux. Voilà, on est mieux. Déjà, c'est plus concentré sur une seule fonctionnalité, et je trouve qu'il y a pas mal de trucs assez pratiques au niveau du guide, c'est pas du PDF et tout, c'est du copier-coller. En fait, on sent, et c'est ça que j'aime bien avec les outils développés par Kevin, c'est qu'en fait, le gars, il utilise l'outil tous les jours. C'est pas, il l'a utilisé, puis maintenant il fait plus, il est CEO, machin. Non, il utilise l'outil tous les jours. Donc en fait, si l'outil est galère, ça le gonfle, il perd du temps. Donc l'outil, en fait, il est hyper bien pensé. Alors après, ça peut pas, peut-être que tout le monde n'utilise pas l'outil de la même façon que lui ou que moi, parce que j'aurais la même utilisation. Mais en tout cas, voilà, ça répond vraiment à ce besoin de SEO, et ça, c'est vraiment cool. Donc non, franchement, très cool. Maintenant, on va essayer de voir pour optimiser un peu l'article. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, on a vu que sur ce mot-clé-là, moi, j'avais un article que j'ai publié cette semaine et qui s'est déjà tout de suite bien positionné. En fait, on va essayer d'utiliser SEMrush. Pour être tout à fait transparent, moi, pour rédiger mon article, j'ai utilisé Doki, donc qui est un autre outil d'optimisation sémantique. Et donc, forcément, le but, ça va être de comparer un peu les deux outils. Donc, on va voir un peu ce que ça donne. Je vais vous montrer. Donc, ici, j'ai mon article qui, visiblement, rank plutôt pas mal. Donc, je vais le mettre directement dans SEMrush. Alors, évidemment, dans l'idée, là ici j'ai généré le brief avec SEMrush. Le tout c'est de rédiger l'article directement dans SEMrush. C'est pour ça qu'ici vous avez un éditeur, avec des potentielles mises en page. Donc, vous pouvez tout rédiger ici et ensuite faire un copier-coller sur votre site. Bon, après, l'autre possibilité aussi, évidemment, c'est de donner ce brief à ChatGPT, de faire rédiger l'article par ChatGPT et ensuite le mettre dans SEMrush. Après, la possibilité aussi qu'on a, tiens, j'avais pas vu, mais on peut coller une URL. Donc, si je fais coller une URL et que je fais télécharger, ça peut permettre évidemment, parce que soit vous allez l'utiliser pour rédiger des nouveaux contenus, soit vous allez l'utiliser pour optimiser vos contenus existants. Donc là, si on lui met une URL et qu'on upload, ouais, il a bien récupéré tout le contenu. Bon, après, ce qui est un peu galère, c'est que vous voyez, ça récupère aussi les commentaires, mes widgets, tout ça. Bon, c'est pas mal. Après, il faudra nettoyer. Ça a pris le sommaire. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Après, je vais plutôt copier-coller proprement mon contenu. Je préfère. Voilà, je préfère. C'est mon truc. Mais sa fonctionnalité, là, c'était rapide. Hein, vous avez vu, pour télécharger, c'est quand même plutôt pas mal. Donc, je vais plutôt copier-coller tout mon contenu. Tac. OK. Et donc là, voilà, j'ai copié-collé tout mon contenu. Le défaut, et ça, je vais déjà faire remonter d'ailleurs, c'est que je trouve que son éditeur là, de texte, vous voyez, au niveau des sauts de ligne, etc., visuellement, c'est pas ouf, honnêtement. Je trouve que c'est pas très pratique. Vous voyez, moi, normalement, sur mon WordPress, ici, entre chaque paragraphe, il y a quand même un saut de ligne. Vous voyez, un écart, en fait, entre les paragraphes, quoi. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Ici, vous voyez, il y a un écart. En fait, dans son outil, non. Et du coup, ce qui fait qu'en vérité, d'éditer son article dans son outil, c'est un peu galère, je trouve, parce que le visuel est quand même assez important. Donc voilà, ça, je pense, c'est un truc sur lequel il va bosser, évidemment. N'est pas un ordre, mais je pense que vu que j'en avais parlé et tout, et j'avais eu un bug en plus de copier-coller sur je sais plus quel type de, je crois des listes à puces et tout, donc voilà. Mais sinon plutôt pas mal. Alors qu'est-ce que ça dit? Couverture sémantique 25%, mots 2348 et densité 84%. Donc densité, je suis plutôt bon, mais par contre je couvre pas, vous voyez, ça c'est tous les termes manquants et notamment les sujets obligatoires. Alors en vérité, ça reste un outil. C'est-à-dire que, vous voyez, il a noté comme terme, en fait, ils essaient, parce qu'un terme, ça peut être quoi? Ça peut être un mot, ou ça peut être, par exemple, ressources digitales, performance web. Vous voyez, performance web, c'est pas performance et web à côté, c'est performance web. Vous voyez, par exemple, pour SEO, SIA, en fait, il a trouvé dans les contenus SEO, SIA. Alors qu'en fait, je pense que moi, dans mon contenu, il y a évidemment le terme SEO, voilà, et je pense qu'il y a le terme SIA. Ouais, il y a le terme...
Oui, il y est une fois. Vous voyez, en fait, il y est quand même. Mais je pense que dans des articles, peut-être qu'ils mettaient SEO, SIA avec un slash entre deux. Donc, l'outil n'est pas forcément parfait, mais voilà, vous comprenez un peu la limite du truc. En fait, je pense que SEO, SIA n'est pas vraiment manquant. Mais par contre, c'est vrai que voilà, content marketing, c'est important. Conversion client, email marketing, performance web, effectivement. Ça, c'est des termes importants. Publicité display aussi dans les sujets bonus, community engagement. C'est pas community management, c'est community engagement. Je connaissais même pas. Les social media optimization, ça peut être bien. Stratégie omnicanal, bon, ça c'est manquant. Donc sinon, après, ce qu'on peut faire, et vous voyez, c'est ce que j'ai fait là tout à l'heure. J'ai donné mon contenu à ChatGPT. Je lui ai dit, non, parce que j'avais rédigé mon article avec ChatGPT. J'ai rédigé mon article avec ChatGPT. Donc, je suis retourné en fait avec mon petit GPT. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus qui fait des bons articles. Et en fait, je rédige des paragraphes un par un. Mais en fait, je lui ai donné l'article et en fait, je lui ai dit peux-tu réécrire tout l'article en incorporant de manière logique les termes sémantiques manquants. Et c'est là que c'est méga puissant. Parce que, vous voyez, dans les mots-clés, ici en haut, je peux juste aller télécharger les termes manquants. Et donc ça, clairement, Kevin s'est dit, je vais le donner à ChatGPT, machin, il faut que je puisse exporter juste les termes manquants, quoi. Ça, c'est méga pratique, en fait, parce que sinon, je pourrais télécharger tous les termes et dire à ChatGPT, voilà, ça, c'est tous les termes à mettre. Il y en a certains qui sont présents, d'autres qui ne le sont pas, ajoute ceux qui ne le sont pas. Enfin, vous voyez, c'est la galère. Donc là, on peut tout de suite juste télécharger les termes manquants. Et du coup, je l'ai fait. Et du coup, ChatGPT a écrit tout l'article. Et donc là, si on remet l'article, tac, donc reformulé par ChatGPT, on a deux problèmes. Le truc qui est bien, c'est que la couverture sémantique, vous voyez que c'est passé à 92%. OK. La densité, par contre, elle est passée à 77%. Et surtout, l'article, ChatGPT, il a coupé court. En fait, ça, c'est pas la bonne méthode. Enfin, c'est pas la bonne méthode. Ouais, c'est quand même globalement pas la bonne méthode. C'est juste pour montrer que, évidemment, on peut le faire. Mais par contre, en fait, moi, ce qu'il y a, c'est que pour faire des très bons articles, en fait, sur mon GPT, et ça, j'ai expliqué dans ma vidéo sur comment rédiger des bons articles avec ChatGPT, en fait, je rédige chaque partie une par une, en posant des questions. D'accord? En fait, je dis à ChatGPT, tiens, pour cette partie-là, donc je lui demande de faire mon plan. Et en fait, je lui dis, pour chaque partie, tu vas me poser des questions. Et ensuite, tu vas rédiger en fonction de mes réponses personnalisées. Et là, forcément, quand on lui demande de réécrire tout l'article, en fait, il n'a pas la capacité de reprendre vraiment tout le contenu et d'ajouter simplement les termes. Du coup, en fait, il est obligé de couper. En fait, là, il faudrait réécrire l'article avec ma méthode paragraphe par paragraphe. Donc, en fait, le mieux, ce serait même de réécrire l'article paragraphe par paragraphe, partie par partie, en fait, en lui disant, il y a cette partie, tu peux peut-être intégrer quelques termes manquants et tout en gardant vraiment le contenu. Parce qu'en fait, tout un article de 2300 mots en un seul... en fait, ChatGPT n'est pas capable de renvoyer des réponses comme ça de 2500 mots. Donc, en fait, il vaudrait mieux faire partie par partie. Mais voilà, vous comprenez l'idée de la puissance du truc où justement, on peut quand même optimiser des articles existants. Alors après, on peut faire une analyse. Ah oui, c'est ça que j'avais fait. Donc, je vais même, d'ailleurs, remettre la précédente version de mon article. Et là, je vais faire une analyse approfondie. Donc, là, c'est une analyse faite par IA. Donc, l'analyse IA vérifie si les sujets sont abordés même sans correspondance exacte des mots. Vous voyez, parce que justement, potentiellement, il me manque des termes, mais là, ça permet à l'IA d'aller voir, en fait, justement. Donc, allez, analyse approfondie, on teste en live. Ça se trouve, ça va bugger le truc. On va voir. Tac, ça vibre. Vous voyez, c'est plutôt pas mal. Et donc voilà, vous voyez, là, il a terminé l'analyse. Ça a pris, j'ai fait une pause dans la vidéo pour être honnête, mais ça a pris 1 minute environ. Et vous voyez, là, vraiment la couverture sémantique, là, qui est un peu améliorée. Alors là, je l'ai relancé, mais en clair, vraiment les mots exacts comme il les avait trouvés. Effectivement, j'ai une couverture sémantique de 30%, mais en vérité, avec des correspondances larges, parce qu'en fait, voilà, SEO, SIA, en fait, vous voyez, il y est présent, mais en 2 mots. Et si par exemple, vous avez un slash, par défaut, l'outil ne va pas le compter. Et donc voilà, on voit, ça permet vraiment d'aller plus loin. Et après, on a des suggestions directement sur la page. Donc voici suggestions de piano pour améliorer votre contenu et votre positionnement. OK. Donc là, encore une fois, c'est un truc par IA. Vous voyez, l'outil va quand même super loin. Il est hyper bluffant, comme tout outil créé par Kevin. Je ne suis pas payé pour dire ça, mais franchement, c'est assez ouf. Alors, approfondir la structure et le contenu, intégrer les éléments visuels et interactifs, ça c'est fait, donc je pense qu'il n'a pas réussi à télécharger mes images. Manque de preuves sociales et études de cas. OK, ouais, si c'était une page de vente, je suis d'accord, mais là pour un article, bon. Optimisation du maillage interne, il y a peu de liens internes. Ah ouais, mais là c'est parce que j'ai pas mis mes liens internes. Et justement, je ferai une vidéo sur un outil de maillage interne qui est assez bluffant aussi, très bientôt. Donc voilà, bon, franchement, bluffant l'outil, bluffant, c'est absolument formidable. Et ça, c'est vraiment très fort, notamment cette analyse approfondie qui permet justement d'être sûr, parce que comme on a vu quand même, mon article, il rankait pas mal, donc c'est un peu étonnant.
Alors maintenant, on va quand même parler d'une chose importante, l'argent. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Alors combien ça coûte? C'est un système de crédit, ce qui est quand même très agréable. C'est vrai que sur Your Tax Guru, et encore une fois, c'est un outil formidable, mais c'est vrai qu'avant, il y avait la possibilité d'acheter les crédits. Maintenant, c'est qu'un abonnement avec un nombre de briefs tous les mois. Et en clair, un brief d'optimisation sémantique avec Your Tax Guru, ça coûte environ 2 € le brief. Donc et il faut vraiment utiliser les 50 dans le mois. Parce que si vous n'utilisez pas 50, bah en fait, si vous n'en utilisez que 25, bah en fait, ça vous revient du coup à 4 € le brief. Donc c'est assez cher. Là, ici, c'est un système de crédit, donc vous pouvez l'utiliser quand vous voulez. Et voilà, vous avez un prix dégressif. Plus vous achetez de crédit, plus du coup ça vous revient à pas cher le brief. Par exemple, c'est vrai que mettre 50 €, c'est pas la mer à boire, ça permet d'avoir 420 crédits et donc ça revient à 12 centimes le brief. Je sais pas si Kevin c'est quelqu'un qui n'aime pas l'argent, peut-être c'est quelqu'un qui vit très voilà, il n'est pas intéressé par le fait de devenir riche parce que vraiment, je dis ça un peu en rigolant évidemment, mais je trouve que c'est pas cher et pourrait vendre ça beaucoup plus cher vu la qualité de l'outil et du coup bah, c'est vraiment sympa, donc c'est des prix hors taxe, mais bon malgré ça c'est vraiment pas cher, donc c'est vraiment formidable. Je trouve que voilà, pouvoir faire 420 articles, bon avec la recherche approfondie ça coûte un demi crédit aussi, mais ouais, c'est quand même vraiment pas cher. Et alors là, si on prend 10 000 crédits parce qu'on kiffe l'outil, voilà, c'est quasiment gratuit à 5 centimes le brief, franchement c'est incroyable. Donc franchement, bravo Kevin, les tarifs sont vraiment top. Et honnêtement, si vous regardez cette vidéo dans 1 ou 2 ans, je serais pas étonné que c'est quand même un peu augmenté parce que quand même là, c'est presque pas assez cher, moi je trouve, honnêtement. Et encore une fois, je suis pas payé pour le dire, Et bien voilà mes amis, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié, que vous avez apprécié l'outil, peut-être que vous ne le connaissiez pas. Hein. C'est un outil qui est finalement encore assez peu connu, mais qui je pense va vite être très connu dans le monde du SEO. Si vous voulez le tester, n'hésitez pas, hein, c'est SEMrush, hein, donc c'est très facile. Je mettrai quand même un lien en description, même si c'est pas un lien affilié, et que du coup je ne vais pas gagner d'argent grâce à ça. Mais c'est pas grave, ça me fait plaisir. Donc franchement, allez tester l'outil, vous avez un test gratuit, donc franchement, c'est cool. N'hésitez pas à me faire un retour aussi en commentaire. Si vous avez des questions, je pense pas que vous aurez des questions techniques parce que l'outil est simple, donc je pense pas que vous allez galérer à l'utiliser. Mais si vous avez des questions en tout cas sur le SEO, l'optimisation sémantique ou même sur l'outil, n'hésitez pas, je réponds à tous les commentaires. Je ferai certainement d'autres tests d'outils encore, j'ai d'autres idées. Là, j'ai testé un outil de maillage interne. Qui a fait pas mal de bruit là sur X là, donc voilà, il y a plein de trucs qui se passent, il y a des outils formidables en SEO qui nous aident, qui nous font gagner du temps, qui nous permettent de mieux ranker, donc voilà, j'adore ça, c'est mon côté geek, tester des outils, vous les montrer. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.